Quand j'étais plus jeune, j'ai appris qu'il y a 3 choses qu'il ne faut jamais confier. La première chose, c'est ta femme. Peu importe à quel point tu as confiance en ton ami, tu ne lui confies pas ta femme. Ça ne se fait pas. La deuxième chose qu'il ne faut pas confier, c'est l'argent. Lorsque tu confies l'argent à quelqu'un, tu peux peut-être détourner la tête de cette personne-là. Et la troisième chose qu'on ne confie pas, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est un fauteuil, pas un canapé où tout le monde peut prendre place. Lorsque tu confies le pouvoir, tu risques aussi de détourner des têtes. Bienvenue dans cette vidéo durant laquelle on va parler des élections présidentielles au Sénégal, durant laquelle Bassirou Diomaye Faye est élu président de la République du Sénégal. Je trouve ça magnifique. Donc la première chose que je dirais, c'est félicitations au peuple sénégalais qui a décidé de reprendre à nouveau son destin en main et de lire quelqu'un à qui ils ont réellement confiance. Mais ça ne commence pas là parce que la vérité c'est que il y a quelques semaines, je ne savais pas c'était qui Diomaye Faye. Je ne connaissais pas Diomaye Faye, je connaissais Ousmane Sonko. C'est à la dernière minute que j'ai appris que le parti de Ousmane Sonko a gagné, mais en fait c'est pas Ousmane Sonko qui est président, c'est plutôt Diomaye Faye parce que c'était son candidat de substitution. Dans cette vidéo, je vais parler des choses que j'admire dans ce geste-là, des choses que je trouve vraiment appréciables dans ce geste de passation du pouvoir et aussi autour de toute cette élection présidentielle du Sénégal. Mais pas que, parce que derrière cette admiration que je vais avoir, j'ai aussi des questionnements. Il y a des sujets sur lesquels je me pose des questions durant ces prochaines années. Comment cela va se passer? On va donc essayer de tirer quelques leçons durant cette vidéo. Je précise, pour les experts de la politique, je ne suis pas un spécialiste de la politique. C'est pas des sujets que je traite ici au quotidien. Je parle de développement personnel, de l'entrepreneuriat, du dépassement de soi. Mais en tant que citoyen, j'ai envie de donner mon avis parce que vous avez été très nombreux. J'ai reçu des messages de partout pour donner mon avis sur ce geste de Ousmane Sonko et aussi sur ces élections présidentielles. La première chose que j'admire, pour vous dire très sincèrement, c'est la grandeur de Ousmane Sonko. On sait que le pouvoir, c'est pas quelque chose qui se confie. On sait que c'est pas tout le monde qui est prêt à passer une opportunité si grandiose à son ami ou à quelqu'un. Voir que lui, il a été persécuté, mis en prison, souffert, battu et tout ça, accusé de viol, accusé de corruption de la jeunesse. Mais malgré cela, il décide finalement, parce qu'on lui a mis plein de barrières dans les roues, de passer la main à son ami Diomaye Faye pour que les gens puissent voter pour lui, étant donné qu'il a un projet. Il se dit s'il y a un membre de son parti qui est à la tête, ils peuvent quand même exécuter ce projet-là. Je trouve cela magnifique parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Les gens s'obstinent quand il s'agit du pouvoir. C'est moi le peuple veut. Il aurait pu se dire allez sortez, manifestez pour que je puisse me présenter. Mais il n'a pas insisté finalement. Il a décidé de mettre son ami en avant et c'est pas tout le monde qui fait ça. Il faut vraiment être grand de l'intérieur pour pouvoir faire un acte pareil. Donc franchement, mes sincères félicitations à Ousmane Sonko et aussi bravo à Diomaye Faye. La deuxième chose que j'apprécie durant ces élections présidentielles au Sénégal, le Sénégal c'est un pays que j'admire, que je porte dans mon cœur, c'est de voir que le président sortant, le parti du président sortant, avant même la proclamation officielle des résultats, il appelle Diomaye Faye pour le féliciter. Ça en dit beaucoup sur le pays qu'est le Sénégal parce que là on n'est pas dans une sorte d'obsession du pouvoir, même s'il y a eu des tentatives de Macky Sall dans ce sens-là. Mais ça aurait été certains pays ou ça aurait été certaines personnes, tant que ça n'a pas été réclamé ou proclamé officiellement, il aurait pu essayer de s'aimer la pagaille ou s'aimer la confusion dans la tête des gens, d'essayer de dire que c'est eux qui ont gagné ou de camoufler les choses. Dès qu'ils ont senti qu'ils ne sont pas à la tête des suffrages, il a appelé Diomaye Faye pour le féliciter et cela a rassuré tout le monde. Ça aurait pu être en fait la pagaille totale dans tout le pays, mais ce n'est pas ce qu'on a remarqué et ça, je trouve ça pertinent. Je salue aussi cet acte-là. La troisième chose, c'est plutôt une leçon, c'est même pas quelque chose forcément que j'admire, mais c'est quelque chose que je cautionne du jour au lendemain, c'est que les choses n'arrivent pas contre vous dans la vie, les choses arrivent pour vous. Qui aurait cru qu'il aurait pu passer de prison au trône automatiquement en espace de 10 jours? Parce qu'il y avait 10 jours à peu près, il était en prison. Il ne s'attendait même pas à ce que ce soit lui qui allait être à la tête de ce pays. Il y a quelques semaines, si tu l'avais demandé, tu serais président, il aurait dit non mais arrête de raconter du n'importe quoi. Parce que même pour lui, c'est toujours Ousmane Sonko qui est à la tête du parti. C'est lui le peuple réclame. Mais savoir que tu peux être en prison aujourd'hui, 10 jours plus tard, te retrouver au trône, ça devrait nous enseigner des leçons
leçon à chacun de nous. Tout ce qui t'arrive n'arrive pas contre toi. Certaines choses arrivent pour toi. Mais si tu n'as pas accepté le cadeau empoisonné, c'est-à-dire le cadeau mal emballé de la vie, eh ben, tu ne peux pas voir les opportunités que te donne ce cadeau-là. Peut-être aller en prison, c'est très néfaste, c'est difficile, mais derrière ça, Dieu lui a ouvert enfin la porte du trône. Et ça, je trouve ça aussi magnifique. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est quelque chose que je vous dis par rapport à ce que j'ai apprécié. Il y a des petites questions que je me pose, des questions qui devraient tous nous mettre en garde par rapport à comment ça va se passer durant ces prochaines années. La première chose, avant même de parler de ces questions-là, c'est qu'à un certain moment, le peuple ne vote pas seulement pour quelqu'un. Le peuple vote parfois contre quelqu'un. Cela est très pertinent dans le sens où, même s'il avait présenté un autre jeune, plus jeune encore que Diomaye Faye, la personne aurait pu passer si elle avait un minimum de crédibilité. Ça aurait pu passer, la personne aurait pu être président de la République parce que, à un moment donné, le peuple en a marre. Pas parce que le peuple veut obligatoirement le parti de Ousmane Sonko, mais parce que le peuple en a marre du parti de Macky Sall. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à soutenir celui qui est oppressé, le plus faible. On a souvent tendance à se ranger du côté de la personne qui n'a pas le pouvoir, qui n'a pas la force, parce que on se dit que s'il avait le pouvoir, il n'aurait pas subi tout ce qu'il est en train de subir. Donc on a un sentiment de pitié qu'on va porter à l'égard de cette personne. Ça fait qu'à un certain moment, on ne vote pas seulement pour cette personne, on vote aussi contre l'autre parce qu'on en a marre, on a de la haine, on a de la colère face à tout ce qu'il fait, face à tous les sangs qui ont été versés uniquement pour se cramponner au pouvoir. Cela ne remet pas en cause les talents, les compétences de Diomaye Faye, mais même s'il avait présenté une femme qui a un minimum de crédibilité, le peuple aurait voté cela parce que non seulement le peuple est derrière Ousmane Sonko, mais au-delà de ça, le peuple en avait marre des magouilles de Macky Sall. Maintenant, voici les petites questions que moi je me pose et j'aimerais bien avoir ton avis par rapport à cela d'ici la fin de cette vidéo. La première question que je me demande, c'est quelle sera la place de Ousmane Sonko dans ce pouvoir? Lorsqu'on prend le pouvoir exécutif, après le président qui vient, c'est peut-être le premier ministre. Est-ce que Diomaye Faye sera président et Ousmane Sonko premier ministre? Vont-ils continuer comme ça, main dans la main, à diriger le pays? Quelle sera la place de Ousmane Sonko dans tout ça? Parce que oui, c'est bien beau d'être gentil, de passer la main à son ami, mais diriger un pays, c'est pas deux personnes. Il y a juste un trône, un fauteuil, pas juste un canapé où tout le monde aura sa place. Donc à un certain moment, c'est la personne qui donne l'ordre aux militaires, c'est la personne qui s'adresse au gouvernement qui est quand même considéré comme président, c'est la personne qui va serrer la main des autres présidents de d'autres pays, des Emmanuel Macron par-ci, des Poutine par-là, des Joe Biden par-là, ainsi de suite. C'est cette personne qui est considérée comme président. Quelle sera donc la place de Ousmane Sonko? Sera-t-il ouvertement dans le gouvernement pour aider Diomaye Faye à mener leur projet jusqu'à terme? Ou est-ce qu'il sera plutôt dans l'ombre? Est-ce que cette union va rester sur le long terme? Parce qu'il ne faut pas oublier que le pouvoir, c'est l'une des premières choses qui peut diviser n'importe qui. Je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir, la femme et l'argent, ça divise les gens. Est-ce qu'à un certain moment, cette union va rester solide? Ou est-ce que les gens peuvent se servir de l'un ou de l'autre pour essayer de les diviser? Et quand on divise ces deux personnes-là, c'est tout le projet qui part en couille. Vont-ils vraiment rester soudés jusqu'à la fin de leur projet ou vont-ils être séparés par les Occidentaux qui ont pour projet de toujours vous mélanger pour mieux régner, de toujours vous diviser et de toujours maintenir leur intérêt parce que ça a toujours été une question de cela. L'autre petite question que moi je me pose, c'est quelle sera donc la place du Sénégal en question? Est-ce que le Sénégal va rester toujours comme elle est ou est-ce que le Sénégal va réellement faire cette rupture et se rallier du côté du Niger, du Mali, du Burkina? Comment cela va se passer? Parce que quand on parle de rupture, on parle quand même de beaucoup de responsabilités, mais au-delà de ça, on parle de beaucoup de risques. Sachant que le Sénégal utilise le franc CFA, on ne peut pas avoir une telle rupture automatiquement et commencer à utiliser une autre monnaie. Il faut quand même rester là-dedans et peut-être utiliser ce projet-là sur le long terme, essayer de l'étaler parce que quand on fait rupture instantanée, ça risque de faire des dégâts et cela ne va pas plaire à tout le monde. Comment cela va se passer? Et enfin, juste dire que diriger un pays comme le Sénégal, ça demande beaucoup de responsabilités. Le Sénégal, c'est pas n'importe quel pays, c'est une grande nation qui est appréciée à l'international. Diriger ce pays demande d'avoir des grosses épaules, de grandes responsabilités. Est-ce que Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye, le président le plus jeune de l'histoire du Sénégal, portera cette responsabilité et de faire cette grande rupture dont ils nous parlent dans leur projet? Seul l'avenir nous en dira et je dirais même l'avenir très proche nous en dira plus par rapport à cela. Et enfin,
Pour moi, c'est la partie la plus importante de cette vidéo, c'est que j'aimerais que tu comprennes une chose. Peu importe la beauté du projet d'un président, peu importe les belles promesses qu'un président peut te faire, il faut savoir une chose. Aucun président ne viendra changer ta vie. Aucun président ne viendra changer ta destinée. C'est à toi de prendre ses responsabilités de ta vie et de te dire que à jamais un président n'est venu dans le salon de quelqu'un pour lui demander « Alors, c'est quoi ton problème? Aujourd'hui, je vais les résoudre instantanément. » Si ça galère, ça continuera de galérer. Si tu n'as pas de travail, tu continueras à ne pas avoir de travail tant que tu ne t'es pas levé pour te battre et reprendre cette responsabilité de ta vie. On va voir, à chaque fois qu'un président doit venir, on a de l'espoir, on l'apprécie, on l'acclame, mais lorsqu'il est président, au bout de 2 ans, le peuple qui était dans l'enchantement passe dans le dégoût. On a vu ça dans pas mal de pays, notamment dans certains pays juste à côté. Quand ils ont renversé le pouvoir, tout le monde était content parce que cela sous-entendait, entre guillemets, un renouveau, de l'espoir dans le cœur du peuple. 2 ans plus tard, ce même peuple réclame le président qu'on a renversé en se disant non, c'était mieux celui qui était là. Donc ne jamais se fier forcément au projet. La réalité, la gestion d'un pays est totalement différente des promesses qu'on peut nous apporter avant d'être élu. Donc à quel point leur projet, leur promesse de rupture sera réaliste? Jusqu'où iront-ils dans leur projet de rupture? L'avenir nous en dira plus. Au plaisir de voir comment cela va se défiler. Félicitations au peuple sénégalais d'avoir pris cette décision de faire cette rupture. On espère que ce projet de rupture sera assez réaliste et se fera dans l'intérêt du peuple sénégalais et que Dieu bénisse le peuple sénégalais. C'était Karamo les amis, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.